toutes et à tous. Effectivement, on va vous parler de Cyberastation F et de l'innovation collaborative, c'est-à-dire la façon dont on a conçu ce programme, qui est un programme d'accélération de start-up qui sont spécialisés dans la cybersécurité. Alors, ce programme, c'est un programme d'open innovation, comme tous les programmes d'accélération corporate, où l'objectif, c'est d'essayer d'aller vite pour mettre le meilleur de la technologie des startups pour venir nourrir l'innovation des grands groupes. On sait que les grands groupes sont moins agiles que les startups et que l'innovation qu'elles font en général est une innovation plus itérative et moins en rupture. Donc nourrir avec l'innovation des startups qui est naturellement plus disruptive et plus rapide, c'est à l'avantage des grands groupes, mais aussi des startups, puisque ça leur donne accès à des marchés qui seraient peut-être plus difficiles pour elles d'aller chercher toutes seules. Donc on a monté ce programme qui date déjà depuis 2017, donc il a maintenant 4 ans d'existence. On a mis en place un programme d'open innovation qui va très vite, c'est-à-dire qu'en 6 mois, on s'est connu avec la start-up, on a identifié les marchés sur lesquels les technologies de la start-up pouvaient avoir un intérêt et on a décidé de faire un POC ensemble pour prouver la valeur que ça pouvait apporter de cette technologie sur ces marchés-là. Et ensuite, on va tester le marché pour voir si effectivement il y a de l'appétence du marché. Donc on termine généralement cette séance-là, ce programme-là, par un test marché qui permet de voir si ça marche ou pas, s'il y a une adhésion du marché. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on passe en production sur les phases suivantes. Donc on a commencé comme ça à travailler entre Thales et les startups. Et chez Thales, c'est les 7 Global Business Units. Ça veut dire qu'on adresse potentiellement tous les marchés du groupe, qui sont quand même assez importants. Et puis, en début de cette année, on s'est dit, c'est pas suffisant, il faut qu'on aille plus loin. Et on a décidé d'ouvrir ce programme à des partenaires externes, qui sont des corporates, qui ont des problèmes de cybersécurité, qui n'ont pas forcément des programmes comme celui-là pour pouvoir aller travailler avec des startups. Et on s'est dit, bah voilà, ça peut être intéressant pour eux de venir travailler avec nous. Et pour nous, c'est aussi intéressant parce que ça enrichit les cas d'usage qu'on peut proposer aux startups. Donc en fait, on est passé à une nouvelle étape de collaboration. On avait l'open innovation avec les startups, on a la collaboration avec les grands groupes, et donc on arrive à quelque chose qui ressemble maintenant à ce qu'on appelle de la collaboration de la collaborative innovation. Alors, l'intérêt pour ça, pour les partenaires, bah, c'est d'avoir accès à un processus qui est maintenant mature et qui tourne, et une capacité de recrutement des bonnes startups, etc. C'est aussi pouvoir avoir accès non seulement à l'expertise cyber de ces startups, mais aussi à l'expertise cyber de Thales, quand elles n'ont pas toujours les expertises équivalentes en interne. Et puis, c'est d'aller plus vite pour résoudre les problèmes, parce que l'objectif de ce programme, vous l'avez compris, c'est d'aller vite à l'innovation. Pour les startups, ça leur ouvre un marché plus large que celui de Thales, qui est déjà très large. Et puis pour Thales, bah, l'avantage, c'est que ça donne encore plus d'attractivité pour les startups, donc on arrive à recruter encore plus de meilleures startups. Alors l'exemple que je présente ici, c'est avec DocaPost. Donc Olivier Seno va faire le petit retour de son expérience sur le programme en tant que partenaire. Mais on a créé ce partenariat et DocaPost est venu travailler avec nous dans ce programme en tant que corporate partenaire. Avec DocaPost, on a défini quel était le sujet qu'on voulait aborder, donc quelle était quelque part l'innovation, quel était le pain point qu'on voulait craquer dans la cybersécurité. Donc on a passé pas mal de temps à définir ce pain point. Ensuite, on a consulté les startups et on en a sélectionné 2. Et la collaboration, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'une seule start-up ne pouvait pas nous apporter une solution satisfaisante par rapport à ce qu'on recherchait. Et que c'était plutôt la collaboration de 2 start-up qui étaient dans des expertises différentes
En l'occurrence, Malizen est vraiment sur la cybersécurité et Pocket Result est plutôt sur la data vise. Et on avait besoin pour le challenge qu'on voulait relever d'avoir cette complémentarité-là. Et donc la collaboration, c'est aussi entre startups elles-mêmes qui fournissent des solutions. Voilà, donc en fait c'est un écosystème avec le partenaire de Capost, deux startups, et on essaye de résoudre un problème particulier dans le programme en utilisant la force du programme. Je laisse la parole à DocaPost, à Olivier pour présenter son retour. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, ce partenariat, il est vraiment gagnant-gagnant à tous les niveaux, que ce soit pour les startups, Thales ou DocaPost. DocaPost n'est pas présent sur le marché de la cybersécurité pour ses clients. Par contre, disposait et dispose encore d'une très grosse cellule de cybersécurité et de cyberdéfense pour les projets qu'il mène pour ses clients. Donc, ce partenariat nous permet en un an et demi d'aboutir par rapport à notre range d'activité, à notre spectre d'activité, par rapport à notre orientation SaaS et Cloud, d'aboutir à la fin de 2021, début 2022, à un test marché sur un nouveau produit qui a été créé en moins de 12 mois grâce à ce programme, grâce à cette collaboration entre les startups. Ce nouveau produit qui va arriver en 2022 va pouvoir être diffusé au travers des canaux Thales et DocaPost, et ça permet en tant que directeur de l'innovation d'accélérer, d'aller très vite sur des sujets sur lesquels on n'est pas, dans un climat de sécurité où on est tous extrêmement sereins, puisque que ce soit Thales ou les équipes cyber de DocaPost, on a un skill important sur ces informations-là. Et la structuration du programme nous permet d'aboutir à un produit fini, opérationnel, répondant à un besoin marché qui sera validé par un test marché avant sa commercialisation. Je peux peut-être passer à l'autre. Donc le challenge et cette méthodologie qui a été apportée par Thales au travers de ces 4 ans d'expérience du programme Cyber at Station F nous a permis à nous, DocaPost, d'accéder et d'accélérer ces programmes d'innovation qui vont aboutir à la création d'une nouvelle ligne de produits autour de la cybersécurité, qui était une ligne de produits absente de la gamme d'offres de DocaPost. Donc nous, on a un retour d'expérience qui pour l'instant est extrêmement positif, puisque 2 corporates qui s'associent pour créer de l'innovation, ça peut faire rire quelques étudiants, mais dans le cas présent, au travers de Station F, on a réellement une méthodologie issue du savoir-faire Thales qui nous permet d'aboutir, et donc on se reverra en 2022, puisqu'il nous permet d'aboutir à un produit fini, fiable, solide et répondant à un pain point qu'on a identifié grâce à notre réseau de clients. Donc pour nous, on a un retour extrêmement positif. L'avenir nous dira si le produit trouvera son marché courant 2022. Voilà, alors merci Olivier. Et je voulais terminer cette présentation quand on parle d'innovation collaborative en parlant d'écosystème, parce que finalement on se rend compte que partout où il y a des startups qui sont fortes, il y a derrière des écosystèmes forts. Et un écosystème fort, c'est quoi? C'est un écosystème riche de plein d'acteurs, mais aussi un écosystème riche de plein d'acteurs qui se parlent, qui travaillent ensemble pour aider les startups à grandir. Et finalement, quand on regarde l'écosystème en France, par exemple, de la cybersécurité, on trouve évidemment des corporates qui sont soit des providers de solutions, soit des clients pour ces solutions, ces corporates et SMI aussi. On trouve des instances gouvernementales avec par exemple l'ANSSI ou les labos de cyber de la défense du ministère de la Défense. Mais le gouvernement est aussi un client de solutions de cybersécurité. On trouve ici les investisseurs qui vont financer ces boîtes pour qu'elles aillent le plus loin possible, les startups elles-mêmes, et puis toutes les structures qui accompagnent ces startups, on appelle ça des incubateurs, des accélérateurs, qu'elles soient corporate ou professionnelles, qu'elles soient généralistes
ou spécialisés dans un domaine particulier, là en l'occurrence la cyber. Et finalement, le programme Cyber at Station F, quelque part, il a vocation non seulement à accompagner des startups en faisant tout le travail d'open innovation qu'on a discuté, mais aussi à leur ouvrir un écosystème qu'on essaye le plus maillé possible. Donc on est un contributeur à ce maillage. On a, vous l'avez vu au travers de l'exemple avec DocaPost, vocation à mailler d'autres corporates. En tant que Thales, évidemment, on a des liens très particuliers, très privilégiés avec les instances gouvernementales, avec l'ANSSI, avec les grands clients gouvernementaux. On a aussi développé dans le programme des liens très forts avec les investisseurs et donc on aide les startups aussi à lever de l'argent auprès des investisseurs, mais aussi avec les structures d'accompagnement en France mais aussi à l'étranger qui relayent aussi nos appels à candidature dans leurs écosystèmes respectifs. Mais par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, il y a un nouvel incubateur qui va se lancer, qui est le Startup Studio du Grand Défi Cyber, qui est donc financé par le gouvernement français, qui va être basé sur le campus cyber à la Défense. L'animateur de ce campus, de ce Startup Studio, qui est un incubateur, a été choisi, c'est Axeléo. On est partenaire d'Axeléo sur ce truc-là. Et l'objectif, c'est qu'on offre aux startups un espèce de continuum d'accompagnement, des gens qui pourraient rentrer par l'incubateur, sortir de l'incubateur, rentrer dans notre accélérateur, et ensuite aller éventuellement dans d'autres groupes, dans d'autres programmes, avec lesquels on est aussi en partenariat. Donc vous voyez que c'est, en fait, ce qu'on propose, c'est tout un écosystème qui est maillé et qui permet de supporter au maximum les startups pour qu'elles aient le maximum de potentiel de développement en étant aidées par un corporate ou par un certain nombre des acteurs qui sont ici, mais qu'on essaie de fédérer. Plus l'écosystème Station F en tant que tel, qui est un écosystème assez puissant. Quand vous êtes à Station F dans le programme, vous avez tout l'écosystème de Station F dont vous pouvez disposer aussi. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, s'il y a des questions. Il nous reste juste 3 minutes. Juste pour terminer, si vous représentez un corporate qui peut être intéressé ou si vous êtes une start-up, venez nous voir. Comme ça, on pourra vous en dire un peu plus. Pas de questions? On a été limpide. Merci. C'était quoi le pain point? Alors, est-ce qu'on dit le pain point? On est obligé, là. Ouais, vas-y. Le pain point était d'arriver à créer un outil capable de donner des informations liées à la cybersécurité par le prisme de chacun de l'entreprise. En fait, c'est chiffré pour pas que vous compreniez. C'est codé. Non, celui-là, il fonctionne, oui. Tout est codé. Vous avez compris? Eh ben voilà, merci beaucoup. Donc voilà, pour donner l'information liée à une attaque, liée à une faille de sécurité, par le prisme de chacune des strates de l'entreprise. Le prisme technique pour les techniciens, le prisme applicatif pour les développeurs, par le spectre business pour les commerciaux et par le prisme financier pour le COMEX. Chacun ayant une vision exacte de la faille ou de la problématique cybersécurité en fonction de ses critères propres de décision. Le technicien pour couper des serveurs, le COMEX pour décider ou non d'arrêter une prestation ou de la continuer malgré le risque. Cet outil-là n'existe pas sur le marché. Il existe, ça s'appelle Excel en général, dans les COSC ou dans les centres de cyberdéfense. C'est un très bel outil qui s'appelle Excel, mais qui n'avait ni automatisme, ni capacité graphique pour une visualisation rapide dans un environnement de crise. Parce que la cybersécurité, dans un forum ou dans un salon, c'est facile, on comprend bien. Quand on est en situation de crise avec une attaque, les informations, c'est un petit peu comme un pilote de chasse. Il faut que l'information, il l'ait immédiatement, qu'il sache l'identifier et qu'il ne fasse pas d'erreur sur l'identification.
dans une cellule cyberdéfense. C'est exactement de ça dont on a besoin en temps réel, mais également en projection. C'est-à-dire qu'on doit être capable, et le produit devra être capable, de projeter l'information à T+1, T+2, T+10, en fonction de l'évolution que l'on a pu analyser sur cette brèche de sécurité. Oui, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que dans les entreprises, elles sont, pour les entreprises les plus matures et les mieux équipées, elles sont occupées de SOC, où elles ont externalisé leur SOC. Et en fait, quand il y a une attaque, les informations qui sont issues de ce SOC parlent aux experts de cybersécurité. Mais quand vous avez une attaque dans votre entreprise, savoir quel va être l'impact business, par exemple, pour certains services de l'entreprise, bah, c'est compliqué. Et quand les gens qui sont en charge de la cybersécurité essayent d'expliquer ça à leurs homologues d'autres services, ils ne se comprennent pas. Donc en fait, l'idée, c'est d'être en mesure de donner à chacun la bonne information pour comprendre ce qui est en train de se passer et essayer de comprendre quels impacts il va y avoir pour lui à son niveau dans son métier d'entreprise. Voilà. Donc c'est ça le truc, et ça n'existe pas aujourd'hui, et c'est ça qu'on essaye de faire avec Malizen et Pocket Result et avec DocaPost. Voilà. Parfait. Une autre question, madame? Bonjour, vous m'entendez là? Oui. Oui. Vous allez adresser quel type d'entreprise? Est-ce que ça va concerner y compris des PME? Parce que c'est en fait souvent le maillon faible en fait en termes de cybersécurité. Elles sont absolument pas préparées et elles n'ont pas d'anticipation. Alors, on va adresser bien sûr les corporates, puisque c'est notre écosystème aussi, mais également les PME, puisque les PME sont clairement très sous-équipées en outils d'analyse et de décision, et se rendre compte du problème une fois que le problème est rentré à 100% dans la PME, sans qu'ils aient eu les moyens d'analyser ce qui se passait et éventuellement de couper ou de mener les contre-offensives à temps. Alors, mener les contre-offensives hors France, parce qu'en France, on n'a pas le droit, mais hors France, on a le droit de mener des contre-offensives, et n'ont surtout pas eu la capacité à analyser ce qui se passait, à voir arriver en temps réel ce qui se passait. Donc oui, ça va être diffusé auprès des PME, justement dans le cadre de l'écosystème DocaPost, puisqu'on est filiale du groupe La Poste. On a un maillage très fort avec les PME des territoires, avec les collectivités locales des territoires. Et un des objectifs est aussi de travailler avec ces PME et de proposer à ces PME des tableaux de bord qui puissent leur parler. Le patron d'une fonderie ne comprend rien à la cybersécurité. J'exagère, s'il y a un patron de fonderie, excusez-moi, mais clairement, ce n'est pas son métier. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas son métier. Il a besoin d'informations, il a besoin de tableaux de bord qui lui parlent, qui lui disent « là, le système de production va être touché. Il faut l'arrêter pour couper le réseau. Là, le système financier va être touché. Donc on peut continuer à produire, mais il faut absolument couper le système financier. » Voilà, c'est ça l'information dont il a besoin et qu'il n'a pas aujourd'hui au travers de son équipe cyber ou de son prestataire qui va lui dire « vous avez subi une attaque ». Voilà, fin de l'histoire. Donc c'est ça, c'est cet entre-deux qu'on va combler parce qu'il n'existe pas aujourd'hui et qu'on va proposer aux PME en France, sur l'ensemble du territoire, en Europe et un peu plus loin. Parfait, merci messieurs. Alors je précise Merci Olivier que vous avez un de vos confrères qui va intervenir pour DocaPost à 16h ici même et on parlera de transactions sécurisées. François Chasserie, Voilà, oui. c'est ça. Merci. Parfait, donc Merci je vous laisse beaucoup. vous installer.